Oui, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer le merveille du Seigneur. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les merveilles du Seigneur. C'est bon de toujours partager nos expériences de foi avec les autres. Ce que le Seigneur a fait pour nous, toutes les guérisons effectuées par le Seigneur dans notre vie, tous les miracles du Seigneur dans notre vie, il faut en témoigner, il faut en parler pour pouvoir encourager la foi, pour pouvoir guérir les âmes qui sont désemparées, pour pouvoir sauver nos frères et sœurs. Témoignez toujours, témoigner c'est bon. Bonjour, shalom. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup de nous avoir donné cette journée. Merci beaucoup pour les dons de la vie, pour la santé. Merci beaucoup pour les amis. Et surtout, merci beaucoup pour l'audience que tu me donnes toujours. Merci beaucoup pour leur vie, leur famille, leur boulot, leur entourage. Merci beaucoup pour toutes les souffrances. Car tu vas tourner les souffrances en guérison, en bonne santé, en joie. Chacun avec chacune avec leurs souffrances. Et tu sais comment les tourner. Tu sais comment tourner nos souffrances notre deuil en joie. Merci beaucoup Seigneur. Et surtout pour tous les déblocages effectués dans leur vie. Et surtout déblocage professionnel, financier, des esprits mauvais, des arbres généalogiques, sanitaires, de bonheur, de chance, matrimonial, maternel, paternel. Et merci beaucoup pour toutes les guérisons, délivrances, toutes les transformations, l'exorcisme, les purifications, sanctifications, restauration, réparation, l'augmentation de leur foi, l'ouverture de leurs yeux, de leurs oreilles, leur cœur spirituel. Seigneur, merci. Merci de continuer d'être avec eux, car sans toi, ils ne seront rien. Merci d'être leur papa, maman, dans toutes les situations. Merci beaucoup pour le guide, pour toute la protection que tu ne cesses de leur accorder jour et nuit. Eux-mêmes avec leurs familles, les enfants, femmes, maris, les frères et sœurs, leurs entourages. Seigneur, merci. Nous ne pouvons que te remercier pour le don de vie que tu nous fais chaque jour. Continue par marcher avec eux, main dans la main, main dans la main. Chemine toujours avec eux. Délivre de tout danger, de tout accident dans la vie, que ce soit d'avion, que ce soit de voiture, que ce soit de bateau, que ce soit de bicyclette, que ce soit de moto, que ce soit de tricycle, que ce soit de marche en marchant, que ce soit en dormant, dans tous les coins. Seigneur, merci beaucoup. Merci. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Donc, mon frère et sœur, sans gaspiller du temps, et nous entrons en même temps sur ce sujet d'aujourd'hui.
Et ce sera la puissance des témoignages. Le Seigneur fait plusieurs choses pour nous. Le Seigneur fait plusieurs choses pour nous, mais c'est difficile de lui rendre grâce. C'est difficile d'en parler aux gens, surtout ça. On ne parle pas de ce que Dieu a fait pour nous, pour les autres, pour les encourager, ainsi de suite. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de puissance. De la puissance que ça a. Lorsqu'on témoigne, lorsqu'on parle de ce que le Seigneur fait pour nous, tous les bienfaits dans notre vie par le Seigneur, ça a une puissance. C'est quoi d'abord témoigner? Et témoigner, c'est certifier. Certifier qu'on a vu ou entendu. Donc, c'est aussi exprimer, faire, paraître. Est-ce qu'on témoigne son amitié, son amour à quelqu'un? Est-ce qu'on témoigne qu'on l'aime? Et l'autre pour certifier qu'on a vu, entendu. Lorsqu'on a témoigné qu'il l'a vu, l'avoir vu. Aussi faire un témoignage. Témoigner en justice. Et plusieurs choses en témoigner. Et autre chose, c'est sujet personne. Confirmer la vérité, c'est témoigner, c'est confirmer la vérité, la valeur de quelque chose par des paroles ou simplement par ses actes, son existence même. Et aussi, témoigner, c'est être la marque, le signe d'eux. Ça, c'est sujet, ça, c'est pas des choses. Donc, il est courageux, sa conduite en témoigne. C'est juste voir quelque chose sur ce que c'est que témoigner. Et maintenant, si nous voulons entrer dans ce que nous voulons dire sur la puissance du témoignage, il y a aussi des textes bibliques, plusieurs, mais on va prendre seulement quelques versets. Mais avant cela, il faut qu'on entre dans le terme direct. Témoignage. Parler de sa puissance. Témoignage augmente la foi aux autres. Lorsqu'on témoigne, il y en a qui disent, ah bon, c'est comme ça que le Seigneur a fait pour toi, oui. Ah, si le Seigneur est capable de te faire comme ça, je pense qu'il y a un Dieu. Parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'il y a Dieu. Donc, lorsque nous témoignons, lorsque nous partageons notre foi, disons, ce que le Seigneur fait pour nous, voilà, il y a la foi des autres qui s'augmente. Il y en a qui n'ont même pas la foi, donc ça commence par venir. Et autre chose, c'est que le témoignage encourage les autres de continuer, luttons pour un meilleur avenir. Oui, ça encourage. Le témoignage encourage les autres. Pour dire que, si c'est comme ça, moi aussi je suis en chemin. Je commence petit à petit. Je vais arriver là-bas aussi. Ça donne aussi la force. La force. Lorsque on se sent faible à cause des témoignages des gens, à cause du partage de ce que le Seigneur fait pour les uns, les autres se renforcent.
Cela aussi guérit les âmes désemparées. Oui. Tous ceux qui sont guéris de leurs maladies, de leur folie, de leur possession de démons, en partageant, en témoignant ce que le Seigneur a fait pour eux. Voilà. Ça guérit aussi les âmes désemparées. Ça ressuscite. Ça ressuscite. Nous savons que Jésus a ressuscité le mort. Il continue pas à nous ressusciter aujourd'hui. Tout ce que Dieu a fait dans le passé, tout ce que Jésus a fait dans le passé, ça continue aujourd'hui. Il continue pas à nous ressusciter. Combien de fois on n'est pas passé par la mort? Combien de fois qu'on n'a pas expérimenté la mort? On se voit comme ça finir. On se voit comme ça que c'est fini pour nous. Mais voilà, nous sommes encore vivants. Nous vivons toujours. Autre chose, c'est que ça débloque toute situation bloquée. C'est ça. Toutes nos barrières, toutes nos montagnes, tout ce qui nous bloque d'avancer dans la vie à travers le partage de la vie de quelqu'un, ce que Dieu a fait pour lui. Quand on parle de témoignage, cela débloque nos situations aussi. Toutes nos situations qui sont bloquées. Pour dire que le Seigneur est là, comme il a fait pour l'un, et il fera aussi pour les autres, bien pour l'autre. Ça aussi anime les âmes désanimées. On sait qu'on est désanimé lorsqu'on a prié beaucoup, on a prié fatigué, on a espéré fatigué. Parce que si on trouve boulot par exemple, on commence le boulot et puis tout à coup, on nous renvoie de boulot. Quelque chose va se passer. Il y en a qui changent de boulot comme on change des chaussures. On change de tapettes. On est ici aujourd'hui, un nouveau boulot d'un mois seulement. Et puis on nous chasse. On change, on trouve autre, on nous chasse. On trouve autre, on nous chasse. Voilà. Ou bien on nous paye des salaires, on ne sait pas là où va l'argent. C'est ça. Donc, nous sommes désanimés. Donc, partageons expérience de vie, ce que le Seigneur a fait pour les uns. Si on témoigne, ça nous anime pour dire que Dieu est là, il va nous réveiller aussi. Il est là, il va nous donner ce qui nous appartient, il va nous guérir. Ça aussi nous révèle la nature de Dieu. Oui. L'une des puissances du témoignage, c'est que l'une des puissances du témoignage, c'est que elle révèle la nature de Dieu. Ça veut dire sa puissance. Que Dieu est puissant, son pouvoir, son amour, l'amour que le Seigneur a pour ses enfants, pour son peuple, l'amour infini avec lequel il a créé le monde, toute la création et tout ce qu'il contient. Oui, le Seigneur, son amour qui continue d'être avec nous, ses enfants, et toute la création. Son amour accompagne toute sa création. Il ne laisse jamais sa création en l'air. Et sa fidélité, le Seigneur est toujours fidèle. Tout ce qu'il a créé
il continue d'être avec sa création. Il continue d'être avec nous, fidèlement. Tout ce qu'il veut faire, il le fait. Parce que c'est lui le papa, maman, c'est lui le créateur. Donc, qui s'adonne à lui, qui le voit comme père et mère, il sera. Il le sera. Et lui, il l'est toujours. Dieu n'est pas passé. Il n'est pas futur. Dieu est toujours présent. Et cela, l'une des puissances du témoignage aussi, c'est que ça révèle aussi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Lorsque nous sommes vivants, c'est la gloire de Dieu. Et aussi, la dernière chose sur ma liste, et la liste continue, c'est que l'une des puissances de témoignage, c'est qu'elle sauve les autres. Sauver, elle sauve les autres. Quelqu'un peut-être est fatigué de la vie, parce que rien ne marche. Si cette personne se décide de se suicider, par exemple, et cette personne va maintenant quelque part écoutant, que ce soit à l'église, que ce soit quelque part quelqu'un qui partage sa foi, qui en témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie, ça encourage, ça sauve les autres à ne pas terminer leur vie comme ça en suicide. C'est ça. Donc sur ma liste, et la liste continue, ce sont les choses que j'ai pu voir sur les puissances, de témoignage. Mais comme test biblique, et comme je le dis, il y a plusieurs tests bibliques qui sont là, qui aident, qui aident à pouvoir voir que les témoignages sont vraiment importants. Je prends par exemple 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 7 jusqu'au 9. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous sauve, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Vous voyez. Donc c'est ça. Témoigner au Seigneur. Il y en a qui ont peur de témoigner ce que le Seigneur a fait pour eux. Il faut avoir peur. Il faut avoir honte de témoigner de ce que le Seigneur fait pour toi, fait pour vous. Le Seigneur continue à l'œuvre. Il est là. On doit continuer par témoigner ce qu'il a fait pour nous. Pour encourager notre entourage, nos entourages. Romains, d'abord Marc chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi
de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et voilà ce que le Seigneur vient de nous dire, voilà ce que Marc aussi a souligné pour nous. Donc il ne faut pas avoir honte de pouvoir partager ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous. Le Seigneur a été là pour nous. Le Seigneur est là toujours pour nous présents. Tout ce qu'il nous a fait, on doit le témoigner, on doit l'annoncer, on doit en parler aux autres. C'est ça qui compte, c'est ça que le Seigneur veut de nous. On ne doit pas rester à l'écart. Et Romains, chapitre 1, verset 16, aussi nous dit que car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc pour dire que nous sommes toujours appelés à pouvoir rendre grâce au Seigneur, pouvoir témoigner sur tout ce que le Seigneur ne cesse jamais de nous faire. Nous sommes appelés à en témoigner aux autres, c'est une force pour les autres. C'est ce que nous disons à nos frères et sœurs, c'est une force pour pouvoir les encourager dans leur cheminement de foi. Vous voyez, donc ce n'est pour rien qu'on témoigne du Seigneur, qu'on parle du Seigneur aux autres. C'est très 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 nécessaire. Et nous voyons aussi Psaume 19, verset 7. Psaume 19, 7. Psaume 19, verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Voilà. Toujours là, sur la même ligne. Et à la loi, Isaïe chapitre 8, verset 20. Isaïe 8, 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Nous avons vu que même arrivé à un moment, le peuple d'Israël fait connaître au Seigneur. C'est toi qui as dit ça, tel, à nos ancêtres. Que tu les feras tel. C'est toi qui as promis, c'est toi qui as fait ça. D'abord, tu as fait tel à nos aïeux. Tu leur as dit tel. Ils sont en train de témoigner de ce que le Seigneur est en train de le faire et aussi de lui rappeler ce qu'il avait témoigné, lui-même avait dit. Lui-même avait promis. C'est ça. Vous voyez. Si nous entrons aussi en Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Parler ainsi, ça redresse le peuple. Quand on parle ainsi, ça redresse le peuple. Si on est en train de faire quelque chose du mal, bien quelque chose qui est vraiment mal, si on parle ainsi, c'est vous témoignez de quelque chose. Et Apocalypse 1, 2, Apocalypse 1, verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. C'est ça. On parle de ce qu'on a vu. On parle de ce qu'on a entendu parler. On parle de ce que nous-mêmes on est passé par. On est passé par quelque chose, par expérience. J'étais mort, j'étais presque mort, mais le Seigneur m'a sauvé. Pourquoi ne pas en parler aux autres? J'avais eu des plaies où il y a eu de guérison pendant plusieurs années. Et le Seigneur m'a fait grâce. Moi qui vous parle, pendant 10 ans,
une plaie de 10 ans à travers l'accident. Il y avait saignement interne. J'en ai parlé pour moi de partager avec vous la récapitulation des psaumes et certaines choses, ce que Dieu m'a révélé pour que je puisse savoir, pour que je puisse le glorifier, pour que tout soit pour sa gloire. Il vous est partagé dans la récapitulation des psaumes et d'autres choses là, sur ce canal, sur ce même canal, pendant 10 ans. Je ne cesse jamais d'en parler aux gens devant moi et sur ce canal. Le Seigneur m'a fait grâce pendant 10 ans plein, 10 ans sans porter fermé, je suis fermé, 10 ans, toujours tapette, pendant 10 ans. Ouais. Douleur partout. Pourquoi ne pas en parler aux autres? Ce que le Seigneur m'a fait comme grâce. C'est ça, les psaumes. Quand j'ai dit l'importance des psaumes, la force des psaumes, la force libératrice des psaumes, tous les psaumes. J'en ai parlé sur ce canal. Si vous n'avez pas encore vu, il faut aller revoir la récapitulation, surtout la récapitulation d'usage des psaumes. Vous allez voir ça sur ce canal et d'autres choses. Ouais, j'en ai parlé. Le Seigneur il nous a fait du bien. Pourquoi ne pas en parler aux autres? Il nous a guéris. Pourquoi ne pas en parler aux autres? Comme ça encourage les autres aussi à voir que le Seigneur n'est pas loin d'eux, mais il est proche d'eux. Donc, nous sommes appelés à pouvoir partager ce que le Seigneur a fait pour nous avec les autres. Et voici ce témoignage, ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils, Jésus-Christ. Le 1er Jean, chapitre 5, verset 1er Jean, chapitre 5, verset 11 et 12. Donc, mes frères et sœurs en Christ, c'est ça que je voudrais partager avec vous, la puissance qu'a quand le témoignage dans nos vies, ce que le Seigneur fait pour nous, ce que le Seigneur nous a fait déguster, ce que le Seigneur nous a fait grâce, il faut toujours en partager avec les autres. C'est ça.